Luna Mercier, assise immobile à la table de la cuisine, observait son père sans un mot, ses yeux scrutant chaque geste, chaque soubresaut de ses mains tremblantes. La lumière tamisée d'une ampoule défectueuse dessinait des ombres mouvantes sur son visage, accentuant l'expression tendue qui semblait être le reflet d'un combat intérieur silencieux. Marc, lui, évitait obstinément son regard, fixant le vide devant lui comme s'il voulait échapper à un souvenir lourd ou à une vérité qu'il ne pouvait affronter. La pièce était imprégnée d'un silence lourd, seulement brisé par le léger cliquetis de la cuillère qu'il faisait tournoyer entre ses doigts. Un geste répétitif, presque compulsif. La tension montait, palpable, comme une brise glacée, qui envahirait la poitrine. Luna, dont la respiration s'accélérait imperceptiblement, sentit cette atmosphère étouffante peser sur ses épaules, comme si chaque seconde pouvait faire éclater la vérité, enfouie dans ses entrailles. Elle se leva lentement, ses muscles tendus, ses poings serrés contre sa cuillère, avant de s'approcher doucement, le regard fixé sur lui, cherchant une réponse dans ses yeux fermés. « Papa, tu vas me dire ce qui se passe vraiment ?» Sa voix tremblait, fragile, mais emplie d'une détermination farouche. Marc, soudain, fit un mouvement brusque, comme s'il venait de sortir d'un cauchemar, et se redressa avec difficulté, son regard vacillant, parcourant la pièce comme pour trouver une échappatoire. Il prit une profonde inspiration, la main tremblante, puis ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. La pièce sembla alors se refermer, étouffant toute communication, sauf le son lointain d'un cœur battant à tout rompre, celui de Luna, qui comprenait, au fond de ses tripes, que la vérité que son père refusait d'avouer allait changer leur vie à jamais. Elle sentit une montée de colère, de désespoir, mais aussi une étrange forme de compassion, mêlée à un frisson de peur. Dans cet instant suspendu, elle sut qu'elle devait affronter ce silence oppressant, qu'elle ne pouvait plus reculer. Son regard s'attarda encore un instant sur lui, comme pour graver dans sa mémoire ce tableau de silence chargé de secrets, avant de murmurer d'une voix à peine audible « Je sais tout ». Luna passait des heures dans sa petite salle de peinture, un sanctuaire sombre, où chaque toile racontait une histoire silencieuse, une confession muette de ses tourments intérieurs. Les murs étaient tapissés de couleurs profondes et de formes déformées, des figures mystérieuses, qui semblaient danser dans un chaos organisé, reflet de ses émotions tumultueuses. Les pinceaux glissaient avec une précision fébrile sur la surface rugueuse des toiles, mêlant des tons sombres comme le gris, le violet profond, le noir charbon, entrecoupé de touches de rouge sang ou de bleu nuit, évoquant une tempête interne qu'elle ne pouvait contenir. Elle peignait avec une intensité presque obsessionnelle, comme pour exorciser un secret lourd, une vérité qu'elle sentait enfouie au plus profond d'elle-même, mais qu'elle refusait encore de confronter directement. Dans son journal, elle écrivait à la hâte, ses mots tremblants d'émotion, comme si chaque phrase pouvait lui donner un peu de courage. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je sens qu'il y a un secret, quelque chose de terrible que mon père cache. Je le vois dans ses yeux, dans ses silences. » Elle s'arrêtait souvent pour contempler une de ses œuvres, un autoportrait déformé, où ses yeux, peints en noir, semblaient scruter l'horizon d'un avenir incertain. La peinture était devenue une extension de son âme, un miroir de ses peurs et de ses espoirs, mais aussi une arme contre l'angoisse grandissante qui la rongeait. Ce jour-là, alors qu'elle balayait un coup de pinceau hésitant sur une toile, encore inachevée, ses pensées s'étaient envolées vers cette idée obsédante. Son père, Marc, n'était pas ce qu'il semblait être. Les fragments d'informations qu'elle avait rassemblés la tourmentaient, comme un cauchemar éveillé. Elle revivait la scène où elle avait découvert cette lettre cryptée, cachée dans un vieux tiroir, dissimulée derrière une pile de factures froissées. La lettre, écrite à la main,
portait une signature qu'elle reconnaissait, celle de son père, mais ce qu'elle y avait déchiffré dépassait l'entendement. Un nom de famille différent, une adresse dans un quartier qu'elle ne connaissait pas, des détails qui s'imbriquaient comme un puzzle macabre. La révélation s'était imposée à elle comme une lame froide. Son père menait une vie secrète, une autre famille, un autre passé. Elle avait ressenti une montée de colère, mais aussi une crainte viscérale, comme si tout ce qu'elle croyait, jusque-là, basculait dans l'ombre. Pourquoi ? S'était-elle demandé, les mains tremblantes en tenant la lettre. Elle pouvait presque entendre le bruit sourd de sa poitrine, un tambour qui résonnait avec l'écho d'un secret enfoui. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur que le mur de son atelier ne vibre sous la violence de cette révélation. Elle voulait comprendre, mais chaque nouvelle pièce du puzzle semblait ouvrir une porte vers un abîme encore plus sombre. La peinture autour d'elle semblait prendre vie, comme si les figures déformées sur ses toiles s'étaient mises à murmurer, à lui raconter une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. La température dans la pièce semblait monter, et elle se demanda si c'était la chaleur ou la montée d'adrénaline. Elle posa le pinceau, ses doigts tremblants, et sortit son journal de sa poche. La main hésitante, elle écrivit « Tout ce que je sais, c'est qu'il y a plus entre mon père et moi que je ne peux comprendre. Il y a quelque chose de sale, de tordu, et je sens qu'il faut que je le découvre, coûte que coûte. » Sa voix intérieure lui soufflait que le dévoilement de cette vérité pourrait tout changer, qu'il pourrait la briser ou la libérer, qu'elle pourrait enfin voir au-delà du masque de son père. Elle regarda une dernière fois la toile devant elle, un visage craquelé, un regard vide, comme si elle voulait y voir l'ultime réponse à ses questions. La lumière tombait doucement sur la scène, créant des ombres profondes, comme pour souligner cette frontière fragile entre la vérité et le silence. Sa respiration ralentit, mais son esprit était en ébullition, prêt à affronter ce qui se cachait derrière le voile de secret, prêt à dévoiler, un jour peut-être, ce que son cœur refusait encore d'accepter pleinement. Ce soir-là, sous une pluie battante qui tambourinait contre les vitres poussiéreuses, Luna sentit une étrange appréhension lui nouer l'estomac. La maison familiale, silencieuse et oppressante, semblait vouloir lui cacher encore plus de secrets que ce qu'elle avait déjà découvert. La lumière de la lampe torche vacillait dans ses mains tremblantes, alors qu'elle descendait prudemment l'escalier usé menant au vieux grenier. La porte craqua doucement en s'ouvrant, révélant un univers d'ombre et de souvenirs oubliés. La pièce sentait le renfermer, le bois humide et une poussière ancienne enveloppaient chaque objet. Elle s'agenouilla, fouillant parmi l'air, débris, lorsque ses doigts rencontrèrent une surface métallique froide. Intriguée, elle repéra un petit loquet difficile à ouvrir, mais sa détermination prit le dessus. Lorsqu'elle déchira la vieille toile d'araignée qui fermait une cachette secrète, un vieux coffre en bois craqua sous la pression. Son cœur s'accéléra. À l'intérieur, une collection de documents jaunis par le temps, des lettres tachées, des photographies en noir et blanc et une boîte en métal rouillé. Elle sortit tout avec précaution, le souffle court, et posa le tout sur le sol poussiéreux. Parmi ces trésors oubliés, une photographie attira immédiatement son attention. Sur la photo, un homme ressemblant étrangement à son père, mais avec une femme qu'elle ne connaissait pas, l'air sérieux et mystérieux. La scène semblait figée dans le temps, mais son regard était perçant, comme pour lui transmettre un message silencieux. Luna sentit un frisson glacé parcourir son échine. Pourquoi son père apparaissait-il si différent? Qui était cette femme? Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle sortit une vieille lettre pliée en 4, dont l'encre avait pâli, mais dont les mots, même effacés par le temps, semblaient parler directement à elle. « Je t'ai tout caché parce que le vrai est trop lourd à porter, mais un jour, tout éclatera. » Son esprit s'embrouillait
entre fascination et terreur. Elle se redressa, tenant la photo dans une main tremblante, en fixant la silhouette mystérieuse, comme si cette image détenait la clé de l'énigme qui hantait sa vie. La pluie continuait de marteler le toit, comme un rappel que certains secrets ne peuvent rester enfouis à jamais, que la vérité, aussi dévastatrice soit-elle, finirait par refaire surface. Elle serra la photo contre sa poitrine et sentit une larme rouler doucement sur sa joue. Ce n'était pas qu'une simple découverte. C'était une déclaration d'alarme, une invitation à plonger plus profondément dans un passé obscur, à affronter ce qui se cachait derrière les masques et les silences. Car désormais, tout était en marche, et rien ne pourrait arrêter cette vérité qui, comme une ombre, la suivrait jusque dans ses rêves. En fouillant dans la vieille boîte en bois qu'elle avait dénichée dans le grenier poussiéreux, Luna sentit son cœur s'accélérer à la vue de plusieurs documents épars, soigneusement triés, comme si quelqu'un voulait dissimuler leur contenu. Elle prit une profonde inspiration, puis ouvrit une pile de factures jaunies, dont les chiffres et les noms semblaient danser sous la faible lumière vacillante. Parmi eux, une facture datée d'il y a 2 ans, mentionnant un lieu isolé, dans une région qu'elle ne connaissait pas, une petite station balnéaire abandonnée, bordée de falaises abruptes et de forêts épaisses, où personne ne semblait s'être aventuré depuis des années. Son doigt tremblant suivit la trace d'une adresse partielle, une destination mystère tapie dans l'ombre du passé, et son esprit s'électrisa à l'idée que son père, Marc, avait passé des vacances secrètes loin de leur vie convenable, dans un endroit où il ne pouvait être surveillé. « Qu'est-ce qu'il cachait là-bas » murmura-t-elle, presque sans se rendre compte en serrant la facture contre sa poitrine. Puis ses yeux tombèrent sur une série d'autres papiers, des notes griffonnées à la main, avec des coordonnées GPS et des noms aussi mystérieux qu'effacés, comme si quelqu'un avait tenté de tout effacer. Elle sentit une sueur froide lui parcourir le dos, mais ce n'était pas tout. Entre ces papiers, elle trouva une enveloppe jaunie, fermée par un ruban fragile. Curieuse, elle défit lentement le cachet et découvrit à l'intérieur une lettre chiffonnée, écrite à la hâte, dans une écriture tremblée. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle déchiffra quelques mots, en lettres capitales. « La vérité est là-bas, n'oublie pas !» Mais ce n'était pas tout. En poursuivant sa lecture, ses yeux rencontrèrent une série de phrases codées, des symboles étranges et des chiffres alignés, comme une énigme. Elle sortit sa lampe de poche, fouilla dans ses souvenirs et, après plusieurs nuits d'efforts acharnés, elle parvint enfin à déchiffrer le code. La révélation fut fracassante. Marc, son père, lui avait laissé une clé, une trace tangible de sa double vie. La lettre cryptée révélait un nom, une date, et surtout un endroit précis où sa famille secrète avait passé du temps, loin, des regards indiscrets. Elle sentit un frisson glacial parcourir son corps. Au fond d'elle, une question la rongeait. Que faisait-il là-bas? Était-ce un simple refuge ou une cachette pour quelque chose de plus sinistre? Son esprit s'embrouillait, mêlant colère, tristesse et une curiosité insatiable. Elle savait que cette découverte allait bouleverser le reste de sa vie, qu'elle ne pourrait plus jamais regarder son père de la même façon. Dans la pénombre de la pièce, elle serra la lettre contre son cœur, prête à tout découvrir, peu importe le prix à payer. La vérité, pensa-t-elle, était là-bas, derrière ce secret enfoui dans les dunes et les forêts, attendant d'être dévoilé. Et elle était déterminée à la trouver, quitte à briser tout ce qui lui restait. La pièce était enveloppée d'un silence lourd, presque palpable, où le seul son perceptible était le souffle haletant de Luna, dont les mains tremblaient légèrement en tenant la lettre chiffonnée contre sa poitrine. Son regard, fiévreux et déterminé, fixait son père assis face à elle, un sourire nerveux figé sur ses lèvres fines, comme s'il tentait de masquer l'ouragan qui grondait en lui.
Marc Mercier, un homme dont la prestance semblait soudainement fragile, évitait le regard de sa fille, ses yeux s'évadant vers le sol, comme pour fuir le poids de la vérité qu'elle venait de lui imposer. La pièce elle-même semblait se contracter autour d'eux, les murs témoins muets d'un affrontement intérieur qui dépassait la simple confrontation parentale. Luna, la voix brisée par l'émotion, s'avança d'un pas ferme, la lettre serrée dans sa main. Sa respiration s'accéléra, ses mots s'entrechoquèrent dans sa gorge, mais elle trouva la force de parler, d'un ton tranchant, glacé, qui ne laissait aucune place au doute. « Tu peux continuer à sourire. Ah, nier, mais tout ça, je l'ai sous les yeux. La lettre, la clé, ses adresses, tout ce que tu as voulu me cacher, c'est là, devant moi. Je ne suis plus une enfant, papa. Je sais que tu as une autre famille. » Les yeux de Marc se rétrécirent, comme si ses paupières tentaient de dissimuler la tempête qui menaçait de le faire sombrer. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Ses doigts tremblaient légèrement, trahissant son trouble. « Tu ne peux pas, » murmura-t-il, ses mots faibles, comme une tentative désespérée de préserver une façade de contrôle. Luna fit un pas en avant, le regard incandescent, et s'appuya contre le mur, ses poings crispés. Sa voix se fit plus ferme, plus acerbe, emplie d'un mélange de colère et de douleur. « Non, je ne peux pas. Parce que je suis jeune, mais pas idiote. J'ai tout découvert. La double vie que tu menais, ce secret que tu as soigneusement enfoui. Et tu oses encore faire semblant d'être innocent? Tu crois que je vais avaler tout ça comme un bonbon? Tu m'as trahi, tu m'as menti depuis le début, et tu voulais que je reste aveugle. Mais je ne peux plus. » Son corps se tendit comme un arc prêt à se rompre, ses yeux cherchant désespérément un signe de remords ou de vérité dans celui de son père. Marc, la tête baissée, finit par rouler une cigarette dans ses doigts, respirant profondément, comme s'il tentait de maîtriser ce qui allait suivre. « Tu ne comprends pas ?» balbutia-t-il, la voix tremblante. « Non, je comprends parfaitement. » Luna s'approcha, son visage marqué par la colère, mais aussi par une tristesse infinie. « Ce que je comprends, c'est que tu as toujours préféré te cacher, te mentir à toi-même et à tout le monde. Tu as détruit tout ce qu'il restait d'honnête en toi, en moi, en nous. Et je ne peux plus faire semblant d'être la fille innocente que tu voulais que je sois. Je veux que tu comprennes une chose. Tout ce que je veux, c'est que la vérité éclate, même si ça doit tout détruire. » Elle posa la lettre sur la table, puis d'un geste rapide, lui tendit l'objet de leur affrontement, comme pour lui rappeler qu'elle détenait désormais la clé de leur futur, aussi sombre et déchirant que celui-ci pouvait être. Le regard de Marc se perdit dans celui de sa fille, un mélange d'angoisse et de résignation, incapable de fuir la tempête qu'il avait lui-même déclenchée, conscient que la vérité, une fois dévoilée, ne laisserait plus rien intact. Le visage de Marc se déforma doucement, comme si chaque mot qu'il allait prononcer pesait une pierre lourde dans sa gorge. Son regard vacillait entre la peur et la contrainte. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tentait de justifier. « L'injustifiable. Tu dois comprendre, Luna. Il ne s'agit pas d'une erreur. » Sa voix se brisa, un souffle coupé par l'émotion contenue. « J'ai fait ce qu'il fallait pour préserver notre famille, pour que tout ne s'effondre pas. » Il détourna le regard comme pour fuir la vérité qui pesait sur lui, et poursuivit d'une voix plus faible. « Je t'aime. Tu dois le savoir. Tout ça, c'est compliqué. Tu ne peux pas comprendre. » Mais la jeune fille, le cœur en déchirure, ne pouvait plus supporter ce mensonge érigé en mur. Elle sentit son souffle se couper. Une douleur sourde lui serre la poitrine, comme si chaque mot de son père déchiquetait encore plus ses entrailles. Elle s'avança d'un pas,
ses yeux brillants d'une rage et d'une tristesse profonde, et d'une voix glaciale, tranchante comme une lame. « Tu parles de compréhension, mais tu ne fais que mentir, encore et toujours. Tu dis que tu m'aimes, mais tu m'as trahi. Tu as brisé tout ce que je croyais connaître. » Un silence, lourd s'abattit, interrompu seulement par le bruissement de ses doigts qui serrèrent le rebord de la table. Lorsqu'elle reprit, sa voix tremblait à peine, mais ses mots étaient d'une clarté coupante. « Je sais qu'il y a une autre famille. Je suis tombée dessus, par hasard, mais la vérité, je la ressens dans chaque fibre de mon corps. Tu peux essayer de détourner la réalité, de la maquiller avec des excuses bidons, mais je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus supporter cette mascarade. Si tu veux que j'oublie, si tu veux que je ferme les yeux, alors tu te trompes lourdement. Parce que moi, je vais tout révéler. » Elle brandit la lettre cryptée, son visage empreint d'une détermination fiévreuse, prête à briser le dernier rempart de ses illusions. Marc, pâle, tenta de reculer, comme si ses jambes avaient là perdu tout leur soutien, son regard implorant. Mais il comprenait que le temps de fuir était révolu. La jeune fille, la voix tremblante d'émotion, termina d'une voix d'une froideur glaçante. « Tu as choisi ton secret, ton mensonge, et maintenant, il va te coûter tout ce que tu as de plus précieux. Parce que moi, je ne peux plus vivre dans un cauchemar où la vérité est tuée dans l'ombre. » Et dans cette pièce, le silence devint un écho funèbre, marquant l'ultime étape d'un chemin vers la destruction, où tout ce qu'il restait était la certitude que la noirceur de leur secret allait enfin éclater au grand jour. La nuit était tombée sur la maison, enveloppant chaque pièce d'une obscurité profonde, presque oppressante, où seul le souffle léger de Marc résonnait. Dans le silence lourd, Luna, son cœur battant à tout rompre, avançait à pas feutrés dans le couloir, le visage émacié par la tension et les pensées tourbillonnantes. Elle tenait fermement dans sa main tremblante la lame qu'elle avait soigneusement dissimulée sous sa manche, son poing crispé autour du manche froid et dur. Son regard scrutait la porte entr'ouverte du chambre de son père, le clair de lune filtrant à travers un rideau léger, dessinant des ombres mouvantes sur le bois peint. La respiration de Marc était faible, presque rythmée par son sommeil fragile, et sa silhouette semblait vulnérable, comme une marionnette sans fils prête à tomber dans l'abîme. Luna s'immobilisa un instant, ses muscles tendus, ses yeux brillants d'un mélange d'angoisse et de détermination. Elle murmura d'une voix rauque, presque inaudible. « C'est la seule façon. Il faut que ça s'arrête. » Un frisson lui parcourut l'échine. Elle se pencha, le cœur martelant dans sa poitrine, et posa la main sur la poignée de la porte. La pièce était plongée dans une pénombre silencieuse, bercée par la respiration régulière de son père. La jeune fille sentit la sueur perler sur ses tempes, mais elle n'hésita pas. Son regard anguleux se fixa sur la silhouette alanguie. « Tu ne peux pas continuer à me mentir, à me manipuler, » souffla-t-elle, la voix tremblante mais pleine de colère contenue, avant de pousser lentement la porte. La serrure céda doucement, le bruit presque inaudible, comme un signe que tout allait basculer. Elle avança d'un pas décidé, la lame brillant sous la faible lumière, prête à faire le dernier acte, celui qui scellerait leur destin à jamais. La tension monta d'un cran. Le silence, la peur et la résolution se mêlèrent dans un ballet macabre, filmant chaque mouvement dans un crescendo qui laissait à penser que cette nuit marquerait leur fin ou leur renaissance. Alors qu'elle se penchait sur lui, prête à frapper, ses yeux croisaient ceux de Marc qui ouvrit à peine les yeux, une lueur de surprise mêlée d'effroi. Tu vas faire ça ?» murmura-t-il, une voix faible mais emplie de désespoir, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Mais Luna, le visage déformé par la douleur et la résolution, serra les dents et, dans un dernier souffle de courage, leva la lame,
prête à tout briser pour mettre fin à la mascarade, à la double vie, à cette nuit d'ombre qui allait tout changer. Le bruit sourd du coup résonna dans la pièce, comme si le temps s'était suspendu l'espace, d'un instant suspendu entre la vie et la mort. Marc, étendu au sol, son corps tremblant sous l'impact, laissa échapper un râle rauque, ses yeux écarquillés par l'effroi et la douleur, fixant le plafond, comme s'il cherchait une réponse dans le vide. La lame encore tremblante dans la main de Luna, elle se sentit brusquement envahie par un déluge d'émotions contradictoires. Une haine viscérale, une peur déchirante, une culpabilité écrasante. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, chaque battement résonnant comme un coup de marteau sur sa conscience. Elle aurait voulu s'effondrer, pleurer, revenir en arrière. Mais son corps était figé, incapable de bouger sous le poids de l'angoisse. La sueur perlait sur son front, ses mains tremblaient encore, et ses yeux cherchaient désespérément une échappatoire dans le regard agonisant de son père. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle d'une voix cassée, ses jambes vacillantes, alors qu'elle tentait de reculer, de fuir cette scène de cauchemar qu'elle venait elle-même d'écrire. La pièce semblait se rétrécir autour d'elle, comme si chaque mur voulait l'engloutir, l'effacer de cette réalité déchirante. Son esprit hurlait, tentant de rationaliser l'irréparable. Devait-elle rester ou partir? Mais l'instinct de survie prit le dessus, et dans un geste désespéré, elle tourna les talons, le cœur déchiré, laissant derrière elle le corps inerte, le souffle court, comme un spectre d'elle-même. La porte claqua violemment derrière elle, résonnant comme une sentence définitive, un signal qu'elle n'aurait plus jamais la même innocence, que tout ce qu'elle croyait connaître s'était effondré en un instant. La froidure de la nuit l'accueillit, alors qu'elle s'éloignait en tremblant, ses pas résonnant sur le pavé humide, ses pensées un chaos de peur, de culpabilité et de soulagement mêlés. Elle savait qu'elle ne pourrait pas fuir indéfiniment cette vérité, qu'un jour, tout finirait par refaire surface. Mais pour l'instant, elle se contenta de courir, de s'éloigner du crime, de cette nuit qui la hanterait à jamais. Les jours qui suivirent furent comme un lent déchirement de l'âme, un silence écrasant qui s'insinuait dans chaque recoin de sa vie, la plongeant dans une obscurité presque palpable. Luna évitait le regard de sa mère comme si celui-ci pouvait lui révéler la moindre trace de sa culpabilité, comme si, dans ses yeux, elle pouvait lire toute la vérité qu'elle tentait désespérément de dissimuler derrière un masque de normalité. Chaque matin, elle se levait avec la sensation d'un poids invisible, comme une pierre suspendue au fond de son estomac, qui lui comprimait le souffle et lui vola ses mots. Elle se mouvait à pas feutrés dans la maison, cherchant à ne laisser aucune trace de son tourment intérieur, effaçant méticuleusement les petits éclats de colère ou de désespoir qui pouvaient trahir ses émotions. Ses gestes étaient mécaniques, ses pensées noyées dans un brouillard de culpabilité et de peur. Lorsqu'elle croisait sa mère dans la cuisine, un sourire forcé s'effaçait rapidement, remplacé par une immobilité crispée. « Tu as mangé quelque chose, ma chérie ?»« Oui, » répondit-elle d'une voix plate, en évitant le regard, comme si la vérité pouvait se lire dans la moindre inflexion. Elle savait que sa mère sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais l'incapacité de formuler ses soupçons lui donnait l'air d'un fantôme, une ombre vacillante dans la pénombre de leur maison. La tentation de tout avouer la hantait, comme une fenêtre entr'ouverte sur un abîme de douleur. Mais chaque fois, la peur de tout briser ainsi, de tout perdre, la paralyse. Elle se réfugiait dans ses peintures, ses toiles remplies de couleurs, sombres et de formes chaotiques, comme une tentative désespérée de donner un sens à ce chaos intérieur. Mais même dans cet univers artistique, la culpabilité s'insinuait, omniprésente, comme une ombre qui ne voulait pas se dissiper.
Elle pouvait sentir la présence de cette vérité, enfouie dans chaque coup de pinceau, dans chaque éclat de couleur, comme un secret qui la consumait lentement, la rongeant de l'intérieur, la transformant en une étrangère dans sa propre vie. Et dans le silence pesant de ces nuits, elle se surprenait à murmurer dans le noir. « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis devenue ?» Le souvenir de ce jour fatidique la poursuivait, comme un spectre insatiable, et chaque instant passé à fuir sa conscience la rapprochait un peu plus d'un point de rupture irréversible. Elle savait que, tôt ou tard, cette vérité finirait par éclater. Mais pour l'instant, elle se contentait de courir, de se cacher, d'étouffer la voix de sa conscience, espérant que le poids de ses actes finirait par s'effacer dans l'oubli. Pourtant, chaque battement de son cœur lui rappelait qu'elle portait en elle une fracture irréparable, un secret qui, un jour ou l'autre, la déchirerait en 1000 morceaux. Lorsque la police fit irruption dans la petite maison, sombre, la tension sembla se condenser dans l'air lourd, comme une couche de fumée opaque, empêchant toute respiration claire. Luna, assise sur le canapé, le regard fixe, resta silencieuse, ses mains tremblantes reposant sur ses genoux, comme si le moindre mouvement pouvait la trahir davantage. Leurs yeux se croisèrent brièvement, mais elle détourna rapidement le regard, laissant l'ombre de ses pensées l'envahir. La détective, une femme au regard perçant, s'approcha doucement, en tentant de capter une quelconque émotion derrière le masque impassible de l'adolescente. « Vous comprenez pourquoi nous sommes ici, mademoiselle ?» lança-t-elle avec une voix neutre, presque familière dans la froideur de la scène. Luna hocha la tête sans répondre, son visage immobile, comme sculpté dans la pierre, refusant de laisser transparaître la moindre parcelle de ses sentiments. Aux alentours, la pièce était encore empreinte de l'écho de leurs pas, des murmures de voisins curieux, de murmures déformés par l'oppression du moment. La communauté, pressée d'énoncer sa sentence morale, s'était rapidement formée dans la rue, mêlant accusations, soupirs, regards de jugement. Le regard de certains croisa le sien avec une dureté qui lui semblait insoutenable. Elle a tué son propre père, c'est évident. Elle est incapable de ressentir quoi que ce soit. Elle est une monstre. La jeune fille sentit l'étau de l'oppression se resserrer autour d'elle, comme si chaque mot pesait une tonne de culpabilité sur ses épaules. Pourtant, elle se forçait à rester impassible, à avaler sa douleur, à cacher ses émotions derrière une façade de calme, apparent. La scène devenait presque irréelle. Les policiers qui fouillaient silencieusement, la communauté qui observait en silence de condamnation, la musique de ses souvenirs, un mélange de cris, de pleurs et de silence pesant. Dans ses yeux, une larme perlait, mais elle la retint, la laissant mourir dans l'ombre de ses cils, comme un dernier acte de défiance contre cette justice sociale qui refusait de voir au-delà de ses préjugés. Luna, au fond, savait que la vérité n'était pas là, dans cette foule enragée ou dans cette salle d'interrogatoire glaciale, mais dans le tumulte de ses propres pensées, dans la fissure béante de son âme. Elle respira profondément, comme pour se préparer à affronter l'inévitable, tout en gardant le secret qu'elle portait si lourdement en elle. La vérité qu'elle avait tuée, non seulement son père, mais aussi la dernière parcelle d'innocence qui lui restait. Dans l'ombre glaciale de la cellule, Luna passait ses journées et ses nuits enfermée dans un silence pesant, un vide qui semblait s'étirer à l'infini, comme si le temps lui-même s'était figé pour mieux l'accabler. La seule compagnie qu'elle avait était ses pensées, tourbillonnant en un maelstrom de souvenirs douloureux, de regrets et de justifications muettes. Ses mains tremblaient à chaque fois qu'elle ouvrait son carnet noir, à chaque coup de crayon, traçant des dessins sombres, des lignes incisées comme pour extirper la douleur qu'elle portait en elle.
Des silhouettes floues, des visages déformés, des contours qui semblaient s'effacer sous l'effet d'un crayon à la mine émoussée, comme si ses propres créations reflétaient le tumulte intérieur qu'elle n'osait pas exprimer à voix haute. « Pourquoi ?» murmura-t-elle un matin, sa voix presque inaudible, alors qu'elle contemplait un de ses dessins, représentant une figure humaine pendue à un fil, les yeux vides, le regard fixé dans le vide. Elle serra ses poings, serrant si fort qu'elle sentit la douleur dans ses doigts, comme pour ancrer sa réalité dans quelque chose de tangible. La pièce était petite, ses murs entachés de traces de peintures abstraites, de mots griffonnés, à la hâte, de pensées désordonnées. La lumière grise de l'aube filtrait à travers la grille de la porte, dessinant des ombres mouvantes sur le sol froid. « Tu as fait ce qu'il fallait », lui souffla une voix intérieure, aussi douce que cruelle. Mais la jeune fille secoua la tête, refusant d'y croire. Elle se souvenait de l'instant précis où tout avait basculé, cette nuit où la colère et la désespérance l'avaient envahie. Son père, Marc, venait de la trahir une fois de plus, une dernière fois. Elle se revoyait, le visage crispé, le cœur battant à tout rompre, alors qu'elle se tenait dans la pénombre, arme tremblante dans la main. La scène s'effaçait et se recomposait sans cesse dans sa tête, comme une boucle infernale. « Je ne peux plus continuer comme ça », souffla-t-elle en se frappant la poitrine, le regard fixé sur ses dessins. Elle voulait que tout cela ait un sens. Elle voulait que la fin justifie ses actes. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, c'était la voix de son père qui résonnait. Une voix douce amère, murmurant des promesses de rédemption qu'il n'avait jamais tenues. Elle se souvenait des nuits d'insomnie, du poids du secret, de l'ultime décision qu'elle avait prise dans un accès de fureur, mêlée à une tristesse profonde, celle de mettre fin à un mensonge, à une vie de duplicité qu'elle ne pouvait plus supporter. Elle repensa à cette scène où elle l'avait confrontée à ses mensonges, la colère jaillissant dans ses yeux, alors qu'il tentait de la manipuler une dernière fois. La scène se rejouait sans cesse, encore et encore. « Tu n'as pas le droit de tout cacher !» avait-elle crié, le poing levé, le souffle court. La rage avait pris le dessus. Elle se souvenait de l'instant précis où, dans un mouvement désespéré, elle avait tout simplement pressé la gâchette, sans réfléchir, comme si la seule façon de leur faire cesser cette mascarade était d'effacer sa présence. Le craquement sec de l'impact résonnait encore dans ses oreilles, même si la scène s'était diluée dans le brouillard de la culpabilité. Maintenant, enfermée dans cette cage de béton, Luna sombrait dans des visions, où chaque coup de « crayon », chaque mot griffonné sur ses feuilles, devenait autant de tentatives pour se rapprocher de la vérité qu'elle avait si ardemment rejetée. Elle écrivait, dessinait, comme pour donner un sens à cette folie qui la consumait. Son regard se perdit dans un dernier dessin, un autoportrait où ses yeux semblaient pleurer des larmes d'encre, ses cheveux en bataille, ses traits tirés par la souffrance. Et elle murmura alors avec une voix brisée « Peut-être que tout ceci n'était qu'un rêve, une erreur, mais j'ai déjà payé le prix. » Et dans le silence pesant de la cellule, Luna comprenait que, malgré la solitude infinie, chaque trait de ses dessins, chaque mot de ses notes, était une forme de combat, une lutte contre le silence imposé, contre le poids de ses actes, contre cette vérité qu'elle portait en elle, aussi sombre que ses toiles. La lumière extérieure continuerait peut-être à briller, mais dans ses pensées, un gouffre sans fond demeurait, où la seule chose certaine était la lourdeur du secret, cette vérité qu'elle avait tuée pour survivre, pour exister, pour oublier. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Luna, maintenant libérée après plusieurs années derrière les barreaux, avançait lentement vers le micro dans une pièce austère, à la lumière tamisée.
Son visage, marqué par la fatigue et les cicatrices invisibles de son passé, était d'une pâleur presque spectrale, contrastant avec ses yeux qui brillaient d'une intensité nouvelle, celle d'une vérité qu'elle n'avait pas encore osé dévoiler entièrement. Elle prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle saisissait le verre d'eau posé devant elle, comme une ancre dans la tempête de ses pensées. La journaliste, une femme calme au regard perçant, lui fit un sourire rassurant. Mais Luna sentit la pression s'intensifier. « Vous êtes prête, mademoiselle Mercier ?» murmura-t-elle d'une voix douce, presque cérémonielle. La jeune femme hocha la tête, luttant contre l'émotion qui menaçait. « De la submerge !» Lorsqu'elle ouvrit la bouche, sa voix, fragile, se fit entendre dans un souffle. « Je pense qu'il est temps que tout éclate, que la vérité sorte enfin au grand jour. » Son regard se perdit dans un vide intérieur, comme si elle revivait chaque instant, chaque décision qui l'avait conduite à ce point de non-retour. Elle fit une pause, laissant ses mots s'ancrer dans l'atmosphère chargée. Puis, d'une voix tremblante mais résolue, elle commença à parler. « Je m'appelle Luna Mercier. Je suis sortie de prison récemment, et je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé. » Elle prit une inspiration profonde, ses doigts se nouant sur ses genoux, comme pour se donner du courage. Tout a commencé il y a plusieurs années, quand j'ai découvert la double vie de mon père. Sa voix se fit plus ferme, plus assurée. Mais derrière cette fermeté, on percevait la fissure d'une douleur accumulée, d'un secret trop lourd à porter. Elle décrivit la scène où, dans une chambre sombre, elle avait trouvé des papiers chiffonnés, des photos fanées, des lettres cryptées. J'ai compris que Marc avait une autre famille, qu'il mentait à tout le monde, qu'il jouait avec nos vies comme avec des cartes truquées. Sa gorge se noua, mais elle poursuivit. La voix tremblante, mais déterminée. Quand j'ai voulu confronter mon père, il a nié. Puis il a avoué de brèves paroles. Mais pas tout. Un silence pesant s'installa. Puis elle reprit. La nuit où je l'ai affronté, j'étais au bord du gouffre. Je ne pouvais plus supporter cette vie de mensonge. J'avais cette idée fixe dans la tête, cette douleur aiguë qui grandissait, jusqu'à ce que je décide. Elle ferma brièvement les yeux, rassemblant ses forces, avant de continuer. Je l'ai tué. La révélation s'échappa comme un souffle, brisant le murmure de la pièce. La caméra capta le tremblement de ses mains, le frisson dans sa voix, la trace indélébile de cette décision ultime. J'ai agi pour protéger ceux que j'aimais, pour arrêter ce cauchemar, même si je savais que cela changerait ma vie, à jamais. Elle laissa échapper un soupir, puis d'une voix presque inaudible. Je ne regrette pas tout, mais je porte la culpabilité comme un fardeau, chaque jour, chaque nuit. La caméra s'attarda sur ses yeux, où transparaissait une lueur d'apaisement, mêlée à une douleur profonde, celle d'un secret enfin partagé, d'une vérité qui, malgré la violence, lui offrait une forme de libération. Elle reprit « Aujourd'hui, je suis prête à tout révéler, parce que je sais que le silence n'a que trop duré. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, comme un écho d'espoir et de rédemption, annonçant l'aube d'une nouvelle vie, où la justice ne serait pas seulement une question de loi, mais aussi de vérité intérieure. Le silence pesait lourd, dans la pièce, à peine brisé par le souffle rauque de Luna, lorsqu'elle leva enfin les yeux vers celui qu'elle avait autrefois adoré. La lumière tamisée de la pièce révélait ses yeux rougis, emplis de tristesse et de colère, un mélange toxique qui la consumait de l'intérieur. Elle prit une profonde inspiration, ses doigts tremblants, se crispant sur le bord de la table, comme pour s'ancrer à une réalité qu'elle voulait encore maîtriser. « Tu sais, papa, tout a changé le jour où j'ai découvert que tu avais une autre famille.
murmura-t-elle d'une voix brisée, chaque mot semblant sortir d'un gouffre de douleur. Elle fit une pause, laissant la tension monter, ses poings serrés, ses ongles enfoncés dans la chair de ses paumes. « Ah, je suis tombée sur cette lettre cachée dans un vieux tiroir. Une lettre que tu croyais, que je ne découvrirais jamais. » Sa voix frappa comme un coup de massue, ses yeux brûlants d'une lueur de défi et de désespoir. Elle continua, d'une voix presque inaudible. « Elle m'a tout révélé. La maison isolée, les photos de ta nouvelle famille, la vie que tu menais en secret. » La scène devenait un tableau de tension. Ses mains qui tremblaient trahissaient le chaos intérieur qu'elle ressentait. Et le pire, c'était le sentiment d'abandon. Comme si tout ce que je croyais de toi s'effondrait en un instant. Elle regarda autour d'elle, comme si chaque mur pouvait lui donner la force de continuer. Tu me disais que tu travaillais, Star, que tu étais fatiguée. Mais en réalité, tu construisais une autre vie, une vie où je n'avais plus ma place. Sa voix se brisa, un sanglot retenu se fit entendre. Puis, elle se reprit, les yeux injectés de furie sacrificielle. Je suis devenue la fille abandonnée, celle qu'on trahit sans remords, celle qui a dû faire face à la vérité brutalement, parce que je savais que si je ne le faisais pas, ma mère et moi serions encore plus en danger. Elle fit un pas en avant, sa silhouette tremblante dans la lumière pâle, son regard se posant sur lui, avec une intensité déchirante. Tu sais ce qui m'a traversé l'esprit, ce jour-là? La seule façon de te faire arrêter, c'était de mettre fin à cette mascarade, même si c'était la chose la plus horrible que j'ai jamais faite. Elle se tut, laissant ses mots s'enrouler autour de la pièce, comme un cri étouffé de vérité et de rébellion. Je t'ai tué, parce que je ne voyais pas d'autre issue, parce que si je ne le faisais pas, c'est ma vie, celle de ma mère, qui aurait été détruite à jamais. La caméra capta son visage déformé par la douleur. La scène suspendue dans un instant où la justice et la folie se confondaient, où la pureté de son amour filial se heurta à la cruauté de la nécessité. La tension monta jusqu'à ce qu'elle prononce, presque en chuchotant, ses dernières paroles. « Je ne regrette pas tout, mais je porte ce secret comme une croix, chaque jour, chaque nuit. » Luna se tenait là, face à la caméra, le regard brûlant d'une intensité que seule une vérité trop lourde pouvait générer. Sa voix, fragile mais ferme, résonnait dans l'air chargé d'émotion. Je ne voulais pas que cette horreur détruise tout ce qu'il me restait de famille, de vie. Elle faisait une pause, ses mains tremblantes posées sur ses genoux, comme pour calmer le tumulte intérieur. Mon acte, c'était une tentative désespérée de stopper le mensonge, de mettre fin à cette mascarade qui menaçait de tout emporter, y compris moi. Sa respiration se faisait plus courte, chaque mot s'imprégnant de la douleur qu'elle portait en elle. Parce que, voyez-vous, mon père n'était pas seulement un homme avec une double vie, c'était une bombe à retardement. Tout ce qu'il a caché, tout ce qu'il a dissimulé, aurait fini par nous déchirer, ma mère, moi, et cette autre famille qu'il a si soigneusement enfouie dans l'ombre. Elle fit un geste vers la pièce, comme pour souligner l'enfer qu'elle essayait encore de contenir. Quand j'ai découvert la vérité, ce jour-là, j'ai eu cette sensation glaciale, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai compris que je ne pouvais plus supporter cette double vie, cette façade qui nous étouffait. Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient empreints d'une détermination farouche. Je lui ai dit, ce jour-là, que je savais tout, et il a nié, encore et encore, jusqu'à ce que je ne puisse plus supporter cette hypocrisie. Elle prit une profonde inspiration, ses mains resserrées autour de ses jambes. La seule façon de mettre fin à cette folie, c'était de le faire taire définitivement,
Parce que je savais que si je ne le faisais pas, c'était ma famille, ma vie, qui serait détruite par les secrets et la mensonge. Son visage se crispa, une larme solitaire roulant sur sa joue. Non, je l'ai frappé. Parce que c'était la seule issue, la seule façon de lutter contre cette obscurité qui menaçait de tout engloutir. Elle attendit un instant, le souffle coupé, puis ajouta d'une voix presque inaudible « Je ne voulais pas devenir une meurtrière, mais je ne pouvais plus supporter cette injustice. Je voulais simplement que la vérité éclate, même si cela signifiait briser tout ce que j'avais. » La caméra capta alors le regard de Luna, empli d'un mélange de culpabilité et de soulagement, comme si, enfin, elle se permettait d'exposer son fardeau. Et maintenant, après tout ce temps, je suis ici pour dire la vérité. Parce que je ne pouvais plus vivre dans le silence, dans l'ombre de ce secret qui aurait fini par tout détruire. Développement narratif suivant. Durant a confissão, ela revela as pinturas que criou na prisão, onde símbolos de dor, libertação e justiça se entrelaçam, ilustrando sua luta emocional e sua busca por compreensão e perdão consigo mesma. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Développement narratif suivant. Em um momento de introspecção, ela reflete sobre o impacto de sua ação na família, no sistema judicial e na sua própria alma, reconhecendo que a violência foi uma resposta extrema a uma dor profunda e complexa. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Luna, après avoir purgé sa peine, se tenait devant la toile blanche de son atelier, un univers silencieux où chaque coup de pinceau semblait libérer un poids insoutenable, accumulé au fil des années. La lumière tamisée du matin caressait doucement ses épaules, révélant la nervosité dans ses yeux, encore marquée par l'intensité de ses luttes intérieures. Sur la table, des esquisses inachevées mêlaient des couleurs sombres et vibrantes, symboles de sa douleur, de sa culpabilité, mais aussi de sa quête improbable de rédemption. « C'est ici que tout commence », pensa-t-elle, en fixant la toile, comme si elle pouvait peindre la vérité en entier, sans filtre ni détour. Lorsqu'elle prit enfin son pinceau, ses doigts tremblaient légèrement, comme si chaque ligne était une confession silencieuse. Elle s'adressa à sa voix, comme pour s'assurer que ses mots ne se perdaient pas dans le vide. Je vais transformer cette colère, cette tristesse, cette peur en quelque chose de beau, quelque chose qui me libère. Sa main trempée dans la peinture, elle esquissa une figure tourmentée, une métaphore de son âme fracturée, avec des tourbillons de couleurs chaudes et glaciales qui s'entrecroisaient comme un reflet de ses pensées tumultueuses. Lentement, elle ajouta des détails, des symboles discrets, une clé rouillée, une cage entr'ouverte, des yeux pleins de larmes et de défis. La pièce se remplit de murmures intérieurs, de souvenirs fragmentés qu'elle peint comme des visions, des cauchemars qu'elle tente d'apprivoiser. La scène devint un rituel, un espace sacré, où chaque coup de pinceau la rapprochait un peu plus de la paix qu'elle recherchait désespérément, malgré la douleur persistante. « Je veux que mon art parle pour moi », pensa-t-elle, « qu'il devienne la voix de mon âme tourmentée, la preuve que même dans la nuit la plus noire, il y a une lueur d'espoir. » Elle se pencha en avant, concentrée, ses muscles tendus, comme si chaque trait scellait une étape de sa reconstruction. Au fil des heures, ses peintures se transformèrent en une catharsis visuelle, une œuvre d'un réalisme brut mais empreinte de poésie,
La douleur et la beauté se confondaient dans un éclat d'émotion sincère. Lorsqu'elle eut enfin terminé, elle recula et regarda cette création, cette incarnation de ses luttes, de ses secrets et de ses rêves brisés. Un soupir profond s'échappa de ses lèvres, mêlé à la poussière de peinture et à la poussière de son passé. Il était clair que, dans cette œuvre, elle avait trouvé un fragment d'elle-même, un sanctuaire, où la douleur pouvait se transformer en force, une étape essentielle pour commencer à guérir. Peut-être que, grâce à cette renaissance artistique, je pourrais enfin regarder l'avenir avec un peu moins de peur, pensa-t-elle, en espérant que mon art deviendra mon refuge, autant que ma lumière. Et dans le silence de la pièce, alors que la première lueur du jour baignait ses toiles de nuances chaleureuses, Luna sentit, au fond d'elle, que la véritable reconstruction ne faisait que commencer, portée par la force de sa créativité et par la conviction qu'elle pouvait, malgré tout, se redéfinir. Développement narratif suivant. A narrativa se encerra come ela, visitando un local simbolico, come un campo aberto ou uma galeria de arte, onde ela contempla suas pinturas e pensa na possibilidade de um novo começo, aceitando que sua história é marcada por escolhas difíceis, mas necessárias para sua sobrevivência. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Assise dans le calme feutré du petit bureau, encadrée par des rayons de soleil filtrant à travers de lourds voilages, Luna fixait la silhouette bienveillante de Séverine, sa thérapeute de longue date. La pièce exhalait une odeur douce de lavande, mêlée à la chaleur rassurante d'un vieux fauteuil en cuir usé. La jeune femme, le regard voilé par une fatigue profonde, prit une profonde respiration avant de briser le silence. « Je crois que je suis enfin prête à tout te dire. » Sa voix tremblait, mais chaque mot portait la lourdeur d'un fardeau, longtemps refoulé. Séverine, attentive, hocha doucement la tête, lui offrant un sourire encourageant. « Vas-y, Luna, tu peux tout me confier. » La jeune fille détourna le regard vers une photo posée sur la table, celle d'un vieux champ de blé, un souvenir d'enfance qu'elle avait toujours gardé près d'elle. « Ce que j'ai fait, c'était ma seule façon de protéger. Ce que j'aime, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Mon père, il avait une autre famille. Je l'ai découvert par hasard, en fouillant dans ses papiers. Tout ce que je voulais, c'était comprendre. Pourquoi il nous mentait? Pourquoi il m'avait toujours évité? Mais en voyant tout ça, je me suis sentie trahie, blessée, comme si tout ce qu'on avait partagé n'était qu'un mensonge. Et un jour, je me suis dit qu'il fallait que ça s'arrête. Elle se redressa légèrement, ses mains tremblantes frôlant ses genoux. Je ne voulais pas qu'il continue à faire du mal, à manipuler, à déchirer notre famille en silence. Alors, j'ai pris une décision que je ne regretterai jamais, même si ça me hante chaque nuit. Sa voix se brisa, ses yeux brillants, de larmes contenues. Je l'ai tué. Un silence pesant s'abattit entre elles, chargé d'émotions non exprimées. Séverine, d'une voix douce mais ferme, lui répondit « Tu as fait ça pour une raison, même si c'est difficile, à accepter. » Luna détourna le regard, ses poings serrés contre ses cuisses, puis reprit d'une voix plus assurée « Je sais que c'est terrible, mais je ne pouvais pas laisser cette vérité détruire tout ce que j'avais. Je voulais qu'il paie pour tout ce qu'il nous avait fait subir, qu'il ressente enfin ce qu'on ressentait quand on découvre l'ampleur de la trahison. » Elle fit une pause, laissant ses mots flotter dans l'air, comme si la confession venait de la libérer un peu. Aujourd'hui, je sais que je ne pourrai jamais totalement me pardonner.
Mais je veux que tu comprennes que c'était ma seule option pour protéger ma famille et sauver ce qu'il restait de notre dignité. » Ses épaules tremblaient légèrement, vibrantes d'un mélange d'épuisement et de soulagement. Séverine, avec compassion, lui prit doucement la main. « Tu as fait une chose qu'aucune autre adolescente ne pourrait supporter. La force que tu as montrée, même dans la noirceur, témoigne de ton courage. Mais maintenant, il est temps d'apprendre à accepter cette partie de toi, à faire la paix avec ton passé pour que tu puisses, enfin, avancer. » Luna hocha la tête, le regard fixé sur l'horizon à travers la fenêtre, comme si elle essayait de voir un avenir possible, encore incertain mais porteur d'une lueur fragile. Elle savait que sa véritable lutte venait à peine de commencer, mais pour la première fois, elle se sentait un peu moins seule face à l'immensité de ses ténèbres intérieures. Alors que le premier rayon de soleil caressait doucement l'horizon, illuminant la mer d'un orange pâle et doré, Luna se tenait debout sur la falaise, les yeux fixant le spectacle silencieux de l'éveil du jour. Son corps tremblait légèrement, non pas de froid, mais d'une sorte de libération fragile, comme si chaque souffle qu'elle prenait portait l'écho d'un poids qu'elle avait enfin commencé à dénouer. La brise marine jouait dans ses cheveux, caressant ses joues, encore marquées par les souvenirs, et dans ses mains, elle tenait un carnet, ses doigts tremblants, mais résolus. Elle prit une profonde inspiration, laissant l'air emporter ses doutes, ses peurs, mais aussi cette lueur ténue d'espoir qui s'était insinuée en elle, comme une promesse muette. Son regard se perdit dans cette étendue infinie, où le ciel se mêlait à la mer dans une palette de couleurs qui semblait danser avec ses émotions. Elle murmura doucement, presque pour elle-même. « Peut-être que tout ce que j'ai vécu n'aura pas été vain. Peut-être qu'il y a encore un avenir à espérer, même si tout a été détruit. » Sa voix s'éteignit dans le vent, mais son cœur vibra d'un nouveau courage, d'une volonté de reconstruire, pas à pas, une vie authentique. Elle se tourna alors lentement vers la lumière naissante, le regard brillant d'une détermination nouvelle, consciente que le chemin serait long et parsemé de cicatrices, mais aussi d'opportunités de rédemption. Dans le silence apaisant de l'aube, elle comprenait que cette sensation de promesse fragile n'était pas une illusion, mais la première étape d'un voyage intérieur, où la vérité, même la plus sombre, pouvait devenir une clé pour, enfin, ouvrir la porte d'un avenir libérateur. Elle esquissa un léger sourire, comme un dernier adieu à la douleur passée,